الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. On arrive au deuxième cours sur le siyam de Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, qui nous dit وَيَلْزَمُ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ. Donc on l'a un petit peu évoqué brièvement hier. Le mois du Ramadan incombe, c'est-à-dire qu'il est obligatoire à qui? Cheikh Fawzan nous dit il est obligatoire à tout musulman. Donc première condition, il doit être musulman. Mukallafin, c'est-à-dire qu'il doit être, comme on l'a vu hier, balir wa aqil, c'est-à-dire qu'il doit être pubère et avoir tout son esprit. Donc l'enfant qui n'est pas pubère, il ne lui incombe pas, il ne lui est pas obligé de jeûner. Celui qui a perdu l'esprit n'est pas obligé de jeûner. Et selon Cheikh Fawzan, le kafir n'est pas obligé de jeûner. Alors juste une toute petite parenthèse, ça c'est un sujet qui a profondément divisé les savants de la Ummah depuis des temps immémoriaux. Est-ce que les kuffars sont tenus, sont ce qu'on appelle en arabe mukhatabun, c'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa aqimus salah wa atuz zakah, Allah lorsqu'il nous dit faites la prière, donnez votre zakat, est-ce que Allah s'adresse uniquement aux musulmans, aux croyants, ou il s'adresse à l'humanité tout entière? Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de l'adorer, wa'budullah wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, etc. Parce qu'Allah nous dit adorez votre Seigneur qui vous a créé, ceux avant vous. Est-ce qu'il s'adresse uniquement à nous les musulmans ou il s'adresse à l'humanité tout entière? Et toute l'humanité est censée obtempérer et obéir à cette injonction divine. Eh bien, les savants ont divergé. Et il y en a qui voient que Al-Kuffar ne sont pas mukhatabun, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils refusent d'adhérer au tawhid, déjà, à l'islam ou à l'iman, la foi, alors tout le reste des branches de l'islam, c'est-à-dire ce qui concerne principalement le fiqh, la prière, le jeûne de Ramadan, le hajj, pèlerinage, la zakat, tout ça, ça ne les concerne pas. Ils disent parce que déjà, ils n'ont même pas l'islam, donc ils ne sont pas concernés par ces choses-là. Et il y a une autre partie des savants, et c'était l'avis défendu par Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, et c'est l'avis qui moi personnellement m'a le plus convaincu, et que j'estime humblement être le plus juste. Après, ce n'est pas à moi de faire des tarjihat, mais c'est que tout le monde est concerné par les injonctions divines, même s'ils n'ont pas professé at-tawhid, kalimatu at-tawhid, ashhadu an la ilaha illallah, quand bien même ils n'ont pas adhéré à cette parole d'unicité qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, que Muhammad est le messager d'Allah, eh bien ils sont aussi priés de prier. Ils sont aussi ordonnés de prier, de sortir la zakat, de jeûner. Ce qui fait que s'ils ne le font pas, ils seront aussi punis pour cela. Parce que selon le premier avis, s'ils ne prient pas, s'ils ne jeûnent pas, s'ils ne donnent pas leur zakat, ils ne seront punis que pourquoi? Asl adam il-iman, asl al-kufr. Ils seront punis uniquement pourquoi? Pour ne pas avoir adhéré à la foi. Donc ils iront en enfer, d'accord. Mais le deuxième avis est plus pertinent et dit oui, ils seront punis pour avoir été mécréants, ne pas avoir embrassé la foi, l'islam, mais ils seront aussi punis pour toutes les prières qu'ils n'ont pas fait. Ce serait trop facile. Nous, on est sous le coup de la punition divine. On est sous le coup du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il refuse de nous pardonner si on rate une seule prière volontairement. On l'a fait sortir de son temps sans aucune raison. On est tahta mashi'atillahi subhanahu wa ta'ala. In lam natub, si on ne fait pas taouba. Et eux, volontairement, c'est pas une prière qui rate, c'est toutes les prières de toute leur vie jusqu'à 70, 80, 90 ans. Et on va dire Allah ne va pas les punir pour cela. Donc voilà pourquoi l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est que tout le monde est concerné par la charia. Même les kuffars, ils sont concernés par cette charia. Et ils sont censés la mettre en pratique. Mais bien évidemment, la première des choses qu'ils sont censés mettre en pratique, c'est at-tawhid. On est tous d'accord là-dessus. Et parmi les adillah, parce qu'on ne va pas rallonger le cours, lorsque ils seront en enfer et qu'on les questionneront ma salakakum fi saqar, qu'est-ce qui vous a jeté dans saqar, la fournaise? Ils diront lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. On ne faisait pas partie des prieurs et on ne donnait pas à manger aux pauvres. Donc on ne sortait pas notre zakat el-fitr.
On ne faisait pas partie des prieurs. Donc, ils vont expliquer que ce qui les a jetés en enfer, c'est toutes ces ibadat obligatoires qu'ils n'ont pas pratiquées. Ce qui est une preuve qu'ils sont concernés par ces ibadat. Cheikh Fawzan, lui, voit que si tu n'es pas musulman, tu n'es pas concerné par le jeûne. Mais l'avis le plus correct est que même les non-musulmans sont concernés par le jeûne. Les koufars sont concernés tout autant que nous par tout l'islam. Ensuite, Cheikh Fawzan nous dit Fala yajibu ala kafirin. Donc le jeûne, selon Cheikh Fawzan, n'est pas obligatoire à un kafir. Alors bien sûr, en petite précision, comment on appelle ça, des crochets dans notre parenthèse, ils sont concernés, c'est-à-dire comment on appelle ça, ils sont concernés par les jugements de l'islam qadaran ou shar'an, c'est-à-dire de manière religieuse, mais qada'an, du point de vue de la législation islamique, on ne va pas les traiter comme des musulmans qui ont abandonné certaines choses de l'islam. Je vous donne un exemple tout bête. Un juif ou un chrétien qui vit sous protectorat islamique. Comment on appelle ça? Un dhimmi. Ce dhimmi, il paye sa jizya. Il paye le tribut pour vivre chez les musulmans et être sous la protection des musulmans. Ce dhimmi, on dit qadaran, il est censé prier, il est censé jeûner, il est censé obéir à Allah. Tout être vivant, homme et femme, est censé obéir à Allah. Tout le monde doit embrasser l'islam. Allah t'a créé, tu dois l'adorer. Je n'ai créé les hommes et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc tout homme, tout djinn doit adorer Allah. Cependant, ce dhimmi, bien évidemment, ne va pas faire la prière. En tout cas, pas la prière islamique. Il ne va pas jeûner Ramadan. Pourquoi? Parce que c'est un chrétien, c'est un juif. Il ne va pas sortir sa zakat. Pourtant, il vit chez nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit le punir? Est-ce qu'on doit le châtier? On doit le fouetter parce qu'il n'a pas fait ceci et cela? Est-ce qu'on doit le fouetter parce qu'il a bu du vin, etc., etc., alors que c'est interdit? On dit non, shar'an, d'un point de vue législatif, on ne va pas lui appliquer les peines qu'on appliquerait aux musulmans sur les ibadat qui incombent aux musulmans. Pourquoi? Parce que chez eux, dans leur religion, cette ibada-là, précisément, cette adoration-là, ne lui est pas prescrite comme cela. Donc on le laisse faire sa prière selon sa religion. On le laisse sortir son nom